et bienvenue dans les émissions Le Temps d'un thé, une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question est que faire quand il pleure? Donc c'est effectivement le bébé est né et il pleure. Vous savez, il y a ces temps des fois de détresse maternelle où il pleure, j'ai changé la couche, je sais qu'il n'a pas froid, je lui ai donné à manger, j'ai fait tout ce que j'ai pu et il pleure encore. Du coup, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Déjà, une chose qui est très très importante, c'est de savoir que lorsque votre bébé pleure comme ça, il exprime qu'il y a quelque chose de difficile à vivre à l'intérieur de lui. Ça peut être dans son corps physique, ça peut être au niveau émotionnel, ça va être principalement dans ces espaces-là, et il a besoin d'exprimer ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompétente. Et ça, c'est très très important. Lorsqu'il pleure, votre bébé ne vous dit pas que vous n'êtes pas capable, ou ne vous dit pas que vous n'avez pas trouvé la solution, ou ne vous dit pas que vous ne savez pas faire. Il dit simplement que là, lui, il a besoin de réguler quelque chose à l'intérieur de lui et de trouver les chemins. Et est-ce que ça vous est jamais arrivé, vous, d'être surmené, irrité, en colère, et qu'à certains moments, vous criez, vous vous autorisez à libérer tout ça, et à la fin, vous dites « Ah ben, ça fait du bien ?» pour lui, ça peut être effectivement la même chose. Donc là, il va y avoir la grosse question de qu'est-ce que vous faites de votre bébé quand effectivement il est là, il pleure et que c'est insupportable pour vous. Si c'est insupportable pour vous, la première chose, c'est posez-le quelque part. Parce que plus ça va être insupportable à l'intérieur de vous, plus il va pleurer. C'est vraiment les vases communicants avec votre bébé. Donc posez-le quelque part. Éventuellement, vous lui expliquez en disant « Écoute, là, il faut déjà que j'arrive à gérer ce que j'ai à gérer. » Et en même temps, en le posant quelque part, vous lui faites confiance sur le fait que lui, il va pouvoir aussi gérer ce qu'il a à gérer. Même s'il est tout petit, il a des solutions. Et ça va permettre que pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur, ou simplement vous allez vous mettre dans une autre pièce. C'est pas que vous abandonnez votre bébé, c'est que vous venez vous occuper de ce que vous n'avez pas à réguler. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est que tant que vous ne trouvez pas les chemins de régulation de ces pleurs à l'intérieur de vous, vous n'allez pas pouvoir aider votre bébé. Je me rends compte quand je fais des ateliers et qu'il y a des mamans avec des jeunes bébés, elles sont toujours très inquiètes, est-ce qu'il va pleurer, est-ce qu'il va pas pleurer. Et la première chose, quand l'enfant commence à bouger, à commencer à pleurer et autres, j'amène la maman à se calmer, à revenir à elle, à se poser à l'intérieur, à se détendre. Et à ce moment-là, comme par hasard, quand effectivement elle est revenue et elle régule ça, c'est-à-dire qu'elle c'est plus tout tendu à l'intérieur, elle a fait de l'espace et elle se détend même si ça pleure, et comme par hasard, à ce moment-là, le bébé se calme. Ce sont les vases communicants. Donc la première chose, ça sera de trouver où poser le bébé dans un endroit où il peut bouger et autres sans risquer de tomber, pour que vous soyez tranquille par rapport à ça, et vous allez trouver les moyens de vous calmer. Donc comment est-ce que vous vous calmez? C'est quoi vos ressources pour vous calmer? Est-ce que c'est le fait d'écouter une musique qui vous plaît, éventuellement d'écouter au casque pendant 2-3 minutes? Votre bébé peut pleurer à côté et vous pouvez avoir un casque avec une musique qui vous calme à côté. Est-ce que c'est le fait simplement de prendre le temps de respirer? Est-ce que c'est d'ouvrir la fenêtre et de respirer l'air qui est frais? Est-ce que c'est, je ne sais pas, de vous préparer une tisane? Peu importe, trouvez qu'est-ce qui va vous permettre de vous détendre même si votre bébé pleure. Et il va y avoir, dans tous les cas que je viens de citer, il va y avoir le fait que votre respiration va se calmer. Alors que quand il pleure, elle est là, tout d'un coup vous allez sentir que elle devient plus basse. Donc déjà, quand vous avez un bébé, le fait que dans des moments calmes, vous vous exerciez à avoir une respiration qui vient jusque dans votre ventre, jusque dans votre bassin, une respiration qui est calme, avec éventuellement, c'est comment cette respiration, quelle saveur elle a. Plus vous allez la cultiver dans des moments où ça va bien, plus quand votre bébé pleure, vous allez pouvoir la garder. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir garder votre bébé qui pleure dans les mains parce que vous pouvez vous détacher de lui tout en étant en contact avec lui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir garder une respiration calme, voire même que plus il pleure, plus c'est calme, plus votre voix va être posée. Et à ce moment-là, vous lui apportez des voies de régulation parce que vous savez réguler cette énergie à l'intérieur de vous. Réguler, c'est juste que c'est plus chaotique, mais ça circule.
et vous le voyez avec mes gestes, je vous amène à ce que ça circule à l'intérieur de vous, plutôt que ça se compacte et que ça fasse un truc qui est une montagne dont vous ne savez plus quoi faire. Et là, il va y avoir plusieurs possibilités. Il va y avoir éventuellement la possibilité de chanter avec votre bébé. C'est les couples qui ont fait ça, c'est ressentir qu'elle mettait en son, c'était pas chanter une chanson connue, non mais c'est mettre en son le son que fait votre bébé, vous le mettez en son à l'intérieur de vous, sur des sons qui vont être peut-être des peu importe les sons, peu importe la hauteur de la note, peu importe, mais vous prenez la puissance du cri de votre bébé et vous l'exprimez par des sons. Et ça, déjà, ça va vous calmer et vous allez vous rendre compte que le bébé, il va s'appuyer là-dessus pour lui aussi se calmer. Donc ça, c'est une option qu'on n'ose pas toujours et qui est très très efficace et qui peut être très plaisante. Parce que j'ai vraiment vu des couples qui accompagnaient leur enfant comme ça et à la fin, c'était un chant à 3 voix avec le bébé qui chantait aussi et ça lui apprend effectivement à transformer ses cris en chant et c'est parfois beaucoup plus agréable. Après, souvent, lorsque effectivement les pleurs de votre bébé commencent à vous insupporter, ça veut dire que vous ne prenez pas de temps pour vous. Donc, trouvez quelqu'un à qui confier votre bébé pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ça va dépendre de l'âge qu'il a, de si vous l'allaitez ou si vous ne l'allaitez pas. Ça peut être une soirée, ça peut être une demi-journée, ça peut être une nuit, ça peut être... Peu importe, ressentez ce qui est possible et ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous retrouver vous. Et vraiment, si c'est votre compagnon, que votre bébé pleure, que vous ne savez plus quoi en faire et que vous le lui confiez, à ce moment-là, ça veut dire que vous ne restez pas dans la pièce à voir si votre compagnon le gère bien. Ça veut dire que vous allez prendre un bain, que vous allez dehors pour vous balader, que vous allez regarder un film qui vous plaît, que vous allez vous plonger dans un livre, que vous vous mettez sous votre couette, que n'importe, mais vous prenez soin de vous. Vous remplissez ce dont vous avez besoin à ce moment-là et faites confiance dans le fait que la personne qui garde votre bébé va pouvoir gérer. Après, un stade encore plus loin, ça va être de prendre soin de la partie qui a du mal à gérer les pleurs de votre bébé. Très souvent, ça nous renvoie à notre enfance, à des moments où effectivement on a pleuré, on n'a pas eu d'aide, ou des choses comme ça, où on s'est senti très seul, abandonné, perdu, tout ça. Donc peu importe, n'allez pas rechercher à quoi c'est raccroché, mais c'est juste ressentir dans votre corps, c'est quoi la partie qui est si mal quand votre bébé pleure, pour qui ça insupporte. Et à ce moment-là, l'image que j'ai très souvent, c'est prenez cette partie-là dans vos bras. Prenez-la dans vos mains, prenez-la dans vos bras, et c'est comme si vous la berciez, vous lui apportez ce dont elle a besoin, un réconfort dont elle a besoin. Et là, ça va être de la calmer et de sentir que, en prenant soin de cette partie-là, vous allez pouvoir, avec le reste de votre corps, parce que la partie qui a du mal, elle ne prend pas tout votre corps, avec le reste de votre corps, vous allez pouvoir gérer votre bébé, soit dans le même temps, soit éventuellement en différé. Donc, c'est cette notion, et là, vous pouvez même aller encore plus loin en vous disant, waouh, mais cette partie-là qui peut m'aider à prendre soin de la part de moi qui ne supporte pas les pleurs de mon bébé, c'est comme quoi, et là, c'est, ayez une image maternelle plutôt, ou maternante, idéale. C'est qui la mère idéale, la représentation de la mère idéale qui pourrait être là et... prendre soin de tout ça, de vous avec votre bébé qui pleure, ça serait quoi l'image de la mère idéale? Des fois c'est un animal qui peut venir, des fois ça peut être, je sais pas, des fois pour certains ça va être Marie, des fois ça peut être l'image d'une maman africaine, des fois ça peut être l'image d'une femme que vous connaissez. Voilà, c'est laisser venir, ce qui fait que lorsque vous vous sentez en difficulté avec votre bébé qui pleure, laissez venir on appelle ça une ressource, laissez venir cette ressource comme si elle était là, qu'elle vous prenait dans les bras, qu'elle vous chantait une chanson si vous avez envie, qu'elle vous berçait tranquillement, et vous, pendant ce temps-là, vous gérez votre bébé. Et vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire parce que votre bébé pleure, sentez que ce n'est pas parce que vous êtes incompétente, c'est parce que lui, il exprime qu'il ne trouve pas les chemins, mais il a les moyens de les trouver. Trouvez le moyen de vous calmer, éventuellement posez votre bébé à côté si vous n'arrivez pas à le gérer. Si vous arrivez à le gérer, c'est comment est-ce que vous allez utiliser votre souffle, votre voix ou le son, le chant,
pour le soutenir à trouver sa solution. Et comment est-ce que vous allez prendre soin de vous en prenant des temps pour vous, de vous en prenant soin de la part qui a mal quand votre bébé pleure, et aussi en allant chercher cette ressource maternelle, maternante, qui peut vraiment vous prendre dans les bras et dans laquelle vous pouvez sentir que vous pouvez vous appuyer, compter sur elle alors que vous êtes en difficulté. Donc voilà, ce sont plein de petits outils, vous en trouverez d'autres, et c'est aussi de vous dire que ça n'a qu'un temps. Ça ne va pas durer l'éternité avec votre bébé. Donc savourez tous les temps où il ne pleure pas. Expérimentez.